L'introduction des X-Men dans le MCU semble imminente sur la base des développements de la phase 4 et 5. En effet, alors que les X-Men sont en route vers une fusion avec le MCU à un moment donné dans le futur, Marvel Studios aura quand même réussi à introduire un certain nombre de références aux mutants dans cet univers partagé en constante évolution. Depuis qu'Iron Man a lancé la chronologie MCU, la franchise a introduit des dizaines de personnages de l'univers Marvel pour aider à étoffer cet univers interconnecté. Cependant, à l'époque, il n'avait pas encore accès à des personnages importants comme Spider-Man, les 4 Fantastiques et les X-Men. Avant que Disney n'acquiert la Fox, le mot mutant ne pouvait même pas être prononcé dans un film ou une série Marvel, et encore moins en référence aux X-Men pour des raisons contractuelles, et les personnages auxquels les studios avaient accès devaient être réorganisés pour chacun dans leur propre univers. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue toutes les références aux X-Men depuis Iron Man en 2008. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Les choses ont changé pour le mieux puisque les droits des 4 Fantastiques et des X-Men sont entrés en possession de Marvel Studios. Il n'y a pas encore de nouvelles concrètes sur le film X-Men du MCU, mais ce n'est qu'une question de temps. Même si les X-Men n'ont pas été à l'écran aux côtés des Avengers, le MCU a intelligemment fait quelques clins d'œil aux mutants. Marvel Studios n'a enfreint aucune règle concernant leur ancien accord juridique avec la Fox, mais ils ont quand même réussi à semer un certain nombre de références et d'easter eggs tout au long de la saga de l'infini et de la chronologie en cours de la saga du multivers. On va remonter même avant Iron Man, dans l'incroyable Hulk de 2008, on peut y voir la toute première référence X-Men du MCU étant un clin d'œil au passé de Wolverine. Le plan de Thunderbolt Ross pour capturer Hulk le voit donner à Emil Blonsky une version modifiée de la formule du super sérum, créant ainsi Abomination. Un examen plus approfondi de la séquence d'origine du méchant révèle que le sérum a été produit par Stark Industries en collaboration avec le Dr Erskine. Plus intéressant encore, il s'avère que le programme expérimental s'appelait Weapon Plus, le même que celui de Marvel Comics, qui a donné à Wolverine, Weapon X, son exosquelette emblématique en adamantium. Dans Thor, The Dark World de 2013, on peut voir aussi une référence aux X-Men qui n'a probablement pas été remarquée par de nombreux fans. Au cours de la seconde moitié du film, une scène absurde avec le docteur Erik Selvig contient un bel easter egg. Comme son esprit n'est pas encore complètement guéri, le docteur Selvig divague et explique aux autres patients les événements célestes qui sont écrits sur son tableau noir. Bien que cela semble être du charabia pour certains, il y en a un en particulier qui a un lien avec l'univers Marvel, la Faute. Dans les comics, la Faute est liée à un événement majeur des X-Men. Après la guerre entre les Kree et l'Empire Shi'ar, dirigé par Vulcain, le frère de Cyclope et Havok, une faille dans l'espace a été créée lors d'une bataille entre Vulcain et Black Bolt. Cette brèche dans l'espace a ensuite introduit ce qu'on appelle le cancer vert dans l'univers Marvel, qui est une réalité dans laquelle le concept de mort avait été vaincu. Jusqu'à présent, le MCU n'a pas mentionné explicitement le cancer vert, cependant, la mention de la Faute a donné aux fans l'un des premiers indices sur les multivers du MCU. Passons à Quicksilver et Scarlet Witch dans leur cellule de la scène post-crédit de Captain America, le soldat de l'hiver. Dans Marvel Comics, Scarlet Witch et Quicksilver se révèlent être les enfants du méchant des X-Men, Magneto. Évidemment, cela n'était pas possible dans le MCU étant donné que Fox détenait les droits de ces personnages, mais cela ne signifie pas qu'ils ne pouvaient pas être des mutants. Dans Le Soldat de l'Hiver, les jumeaux ont été présentés comme des cobayes d'Hydra dans le cadre d'expériences sur la pierre mentale. De nombreux sujets de test ont été tués, mais Wanda et Pietro ont eux survécu, acquérant des super-pouvoirs extraordinaires. Le mystère de la raison pour laquelle ils n'ont pas été tués et ont plutôt acquis des pouvoirs est apparu dans les fichiers du Wakanda de 2021, un livre écrit par Shuri qui explique que les Maximoff avaient des marqueurs génétiques suggérant des super-pouvoirs latents. En d'autres termes, ils étaient aussi proches des mutants que le MCU pouvait le dire. Mais il est tout à fait possible que Magneto rentre dans la boucle et fasse le lien avec Wanda, sa fille, d'une manière ou d'une autre. Dans Avengers Endgame, après un contretemps pour obtenir le Tesseract, Iron Man et Captain America voyagent dans les années 1970 afin d'obtenir plus de particules PIM. Au cours de ce voyage, Steve rencontre presque Peggy Carter, décédée de vieillesse, dans le présent pendant Captain America Civil War.
Steve entend Peggy parler avec un autre agent de l'unité Braddock, une référence à Captain Britain dont on a déjà parlé sur la chaîne, qui aurait été arrêté par la foudre. Mais Peggy continue en disant que ce ne sont pas les éclairs qui les intéressent après avoir examiné les projections météorologiques faisant allusion à l'un des X-Men les plus populaires de tous les temps, Storm. Bien que le MCU ait pu nommer Captain Britain lui-même, il semble qu'ils aient également teasé l'existence d'Ororo Munro, alias Storm. L'un des lieux de The Falcon and the Winter Soldier est Madripoor, qui se trouve quelque part dans l'archipel indonésien de l'Asie du Sud-Est. La représentation du lieu par le MCU lui a donné l'histoire d'une sorte de sanctuaire de pirates, de criminels et de hors-la-loi depuis les années 1800. Cependant, la connexion Madripoor X-Men est indéniable car il s'agit d'un lieu qui est apparu dans diverses histoires des X-Men. L'une des histoires notables des X-Men basée à Madripoor a vu Wolverine essayer de se cacher du monde et de se forger une nouvelle identité alors que la société croyait que tous les mutants étaient morts. Peut-être y a-t-il plusieurs mutants qui y vivent actuellement et que le MCU pourrait y retourner ultérieurement. Alors qu'Aaron Taylor-Johnson jouait Quicksilver dans l'ère d'Ultron, Pietro Maximoff n'a malheureusement pas survécu au-delà de son premier film. Alors que Quicksilver prenait une balle pour Hawkeye, Wanda perdait le dernier membre de sa famille. Cependant, dans l'univers Fox X-Men, Evan Peters a joué une version de Pietro sans lien avec les Avengers. Mais après l'acquisition de la Fox par Disney, le Quicksilver de Peters a été en quelque sorte salué dans le MCU au cours de la saison 1 de WandaVision épisode 5. Peters, en effet, fait une apparition surprise dans un Westview manipulé par Wanda en tant que version recastée de Quicksilver. Même si Peters jouant Quicksilver signifiait quelque chose plus pour le public que pour Wanda, il s'est avéré qu'il ne remplaçait pas réellement Taylor Johnson, c'était plus un appât et tous les fans n'ont pas apprécié. Plutôt que d'être le véritable Quicksilver, il s'est en fait révélé être un imposteur qui avait été ensorcelé par Agatha Harkness. Certains fans ont été déçus que ce ne soit pas le MCU qui ait introduit la version de Peters du personnage dans le canon. Cependant, c'était toujours bien de la part de WandaVision de l'utiliser comme un clin d'œil au public et aux fans des X-Men. Et même si le Quicksilver d'Evan Peters s'est avéré être un appât controversé, il ne faudra pas longtemps avant qu'un véritable mutant apparaisse dans le MCU. Grâce à la mise en avant du multivers, le public a vu des univers alternatifs au sein de la franchise. Comme le révèle Doctor Strange in the Multiverse of Madness, certains contiennent clairement déjà des mutants, c'est ainsi que le MCU a présenté son premier mutant confirmé à l'écran, le professeur Charles Xavier, professeur X de Terre 838. Contrairement à l'apparition de Quicksilver dans WandaVision, il est confirmé qu'il s'agit du même professeur X qui a fondé les X-Men et a juré de trouver un moyen d'apporter la paix entre l'humanité et les mutants. Ce Charles Xavier est membre des Illuminati de Terre 838 et pour être doublement sûr, le célèbre riff d'intro de X-Men 97 joue lorsqu'il fait son apparition. Il roule même dans le même fauteuil flottant jaune rendu célèbre par la série animée originale des années 90. Il est démontré que Charles Xavier de Terre 838 possède les mêmes capacités télépathiques que son homologue des comics et des films Fox. Malheureusement, ses pouvoirs ne sont pas comparables à ceux de la sorcière écarlate et Wanda ne fait qu'une bouchée du professeur X. Il est normal que le professeur X soit le premier mutant à apparaître dans le MCU, étant le fondateur des X-Men originaux. On ne sait pas encore si Terre 616, la Terre du MCU, possède son propre Charles Xavier, cependant, depuis Miss Marvel, le MCU a son premier mutant sur Terre 616, sans aucun variant du multivers ni supercherie d'Agatha Harkness. Dans le final de Miss Marvel, l'origine souvent spéculée des pouvoirs de Kamala Khan a finalement été révélée et elle est une mutante. Dans l'épisode 6 de la série Disney+, souvenez-vous, Kamala demande à Bruno d'enquêter sur son origine et surtout sa génétique. Ce qu'il dit lorsqu'il livre ses conclusions pourrait être l'un des moments les plus importants du MCU jusqu'à présent. Il dit à Kamala qu'il a repéré quelque chose qui la différencie de sa famille comme une mutation. Et c'est la première fois qu'un personnage du MCU utilise le mot et confirme que des mutants existent dans le MCU. Maintenant, ce choix de mots aurait pu être un appât délibéré pour les fans. Comme pour s'assurer que le public savait que le studio avait retenu la leçon, cependant, lorsque la révélation de Kamala mutante est faite, le même riff d'X-Men 97, qui est apparu avec le professeur X plus tard dans Doctor Strange 2, est entendu. C'est une indication presque aussi claire que possible que la mutation de Kamala est du même type et qui permet d'entrer dans l'école de Xavier pour jeunes surdoués si un tel endroit existe déjà dans le MCU. Ce n'est pas seulement significatif car il a introduit son premier mutant officiel dans les comics. Kamala Khan est une inhumaine.
Les origines inhumaines de Miss Marvel ont également toujours été au cœur de son personnage. C'était une chose, pour la série Miss Marvel MCU, de rompre avec son statut d'inhumain, mais c'est une autre étape de reconvertir un personnage distinctement non mutant en un X-Men potentiel. Les inhumains et les mutants sont différents dans les comics à tel point que l'hypocrisie du sentiment anti-mutant, ne s'étendant pas aux inhumains, est un thème souvent abordé. Marvel a même essayé d'utiliser les inhumains pour minimiser l'importance des X-Men en termes de popularité avant que Disney et Marvel Studios n'acquièrent la licence de la propriété. Kamala Khan, passant d'inhumaine à mutant, est peut-être leur plus grande rupture avec le canon des comics à ce jour. Cela ouvre également la porte à d'autres personnages bénéficiant du statut de mutant au sein du MCU qui n'ont jamais possédé de gène X dans les comics. Comme les jumeaux Maximoff et Miss Marvel avant lui, Hulk s'est révélé avoir des marqueurs génétiques qui ont rendu possible son origine de super-héros des années après ses débuts. Dans She-Hulk, Attorney at Law épisode 1, Bruce Banner révèle que lui et sa cousine Jennifer Walters partagent une rare combinaison de facteurs génétiques permettant à leur corps de synthétiser le rayonnement gamma. Cela suggérait que ces anomalies génétiques étaient la raison pour laquelle ils avaient survécu à l'exposition au rayonnement. En d'autres termes, ils possèdent un gène mutant qui signifie qu'ils ne mourront pas lors de leur transformation en Hulk. Le MCU a laissé entendre plusieurs allusions à Wolverine dans d'autres projets du MCU avant l'annonce de son retour dans Deadpool 3. Plus particulièrement toujours dans She-Hulk, Attorney at Law, souvenez-vous, avec un titre de presse mentionnant un homme avec des griffes métalliques participant à une bagarre dans un bar. Bien que les griffes métalliques puissent faire référence à un certain nombre de personnages Marvel, il y a de très fortes chances qu'il s'agisse d'une référence à Logan lui-même. Et évidemment, souvenez-vous dans le final de She-Hulk, Jen demande directement au robot Kevin quand les téléspectateurs auront un film X-Men dans le MCU. Faisant écho aux propos du président de Marvel Studios, Kevin Feige, à ce sujet, le Kevin robot répond « Je ne peux pas vous le dire ». L'implication ici est qu'un film X-Men est en route, mais pour l'instant, le public devra se contenter du fait que sa date de sortie reste un mystère. Bien qu'il s'agisse d'une rupture du quatrième mur, c'est toujours l'une des reconnaissances les plus manifestes du manque flagrant de X-Men dans le MCU jusqu'à présent. Une autre référence beaucoup plus subtile à X-Men dans le MCU peut être trouvée dans Black Panther Wakanda Forever lorsque Namor lui-même révèle que la raison de ses incroyables pouvoirs est le fait qu'il est un mutant. Lorsque la mère de Namor était enceinte de lui, elle a consommé l'herbe sacrée qui permettait au peuple Talokan de vivre sa vie sous l'eau à l'abri du monde de la surface. Combiné avec l'intervention des dieux, Talokan, le résultat fut que Namor devint un mutant plus fort, plus rapide que n'importe quel autre Talokan. Namor n'a jamais été membre des X-Men, mais il les a rencontrés tout au long des comics. De plus, avec un personnage aussi majeur que lui, se révélant être un mutant, voilà une base encore plus solide dans le MCU pour que les X-Men fassent enfin leur début. Plus récemment encore, l'apparition de Patrick Stewart dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness était un vrai bouleversement, mais le retour de Kelsey Grammer en Beast dans The Marvels a encore plus changé la face du MCU. Beast est apparu dans la scène post-crédit de The Marvels après que Monica Rambeau soit piégée dans la mauvaise réalité, suggérant qu'elle a peut-être atterri dans l'univers Fox X-Men. Le professeur Xavier des Illuminati était en quelque sorte autonome et il n'y avait aucune autre allusion aux X-Men dans son univers autre que nos spéculations, mais Beast faisait clairement partie d'une équipe X-Men bien établie. Son écran d'ordinateur montre l'ancien logo X-Men, la porte de son laboratoire a le même design que les films originaux et il mentionne avoir donné une mise à jour à Charles. Plus important encore, le caméo de Beast dans The Marvels semble être l'explication tardive de la façon dont les X-Men pourraient arriver dans le MCU, un événement d'incursion pourrait briser les deux réalités ensemble. Pour l'instant, ils restent séparés, mais l'avenir de Monica Rambeau doit probablement inclure l'apparition de plusieurs acteurs originaux du film X-Men. Deadpool 3 a une date de sortie le 26 juillet 2024 et il est confirmé qu'il fait partie du canon du MCU. L'histoire exacte reste secrète, mais il se pourrait que le Deadpool du MCU soit un variant de la version Fox, ou bien que le Wade Wilson de la Fox parcourt le multivers. L'univers Fox X-Men pourrait être une cible sur la liste des incursions multiverselles de Kang le Conquérant avant Avengers Secret Wars. A vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de l'arrivée des X-Men? Quelles sont vos attentes et comment voyez-vous l'histoire de Deadpool 3? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. À la prochaine sur House of Marvel.